Bonjour, chers amis du signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme vous le voyez, je suis en déplacement, donc ce n'est pas ma petite table habituelle. Mais je dirais, peu importe, ce qui compte, c'est qu'on se retrouve. J'espère que vraiment pour vous, tout se passe bien durant ces prémices du mois de juillet. On va regarder qu'est-ce que va donner cet été pour vous, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez en attendre. Les grandes lignes, bien entendu, avec les 12 maisons. Et comme toujours, on commence par l'oracle de François Joly. On fera un petit tour avec toujours le petit message de l'âme pour finir. Et puis, bien entendu, notre sacré tarot de Marseille pour dépeindre un petit peu les 12 domaines de l'existence. Voilà pour ce qui concerne le mois de juillet maintenant. Et puis, bien sûr, je vous invite à aller voir la playlist Les chemins de l'âme, donc les chemins de vie, par l'aspect des saisons de l'âme que vous trouverez dans la playlist Les saisons de l'âme, qui va vous donner une lecture un peu intérieure de ce que votre âme a à vous donner comme conseil durant cet été 2024, juillet, août, septembre, puisque ça dure 3 mois, c'est pendant le solstice d'été, mais aussi toute la suite jusqu'à l'équinoxe d'automne. Voilà, pour la saison d'été. Alors, on revient à nous ici en juillet pour vous, mes amis vierges. Alors, regardons déjà la coupe, avec bien sûr toujours 3 cartes à gauche, toujours 3 cartes à gauche, à droite, et puis on continuera avec la petite mini-coupe du tarot pour donner un petit peu plus d'explication. Ce qu'on vous dit, c'est que vous sortez d'une période un petit peu agitée, je dirais, pour des raisons que j'ignore. Peut-être qu'il y a eu des mondes à la maison, il y a eu peut-être des petits remous, des choses qui vous ont un peu fait perdre votre chemin ou votre but. On vous dit aujourd'hui, tu dois quand même surveiller ce que tu fais, tu dois quand même surveiller vos valeurs. Alors quand on parle de valeurs, on ne parle pas que de valeurs boursières et pas seulement que de valeurs matérielles, mais bien sûr ça peut être des valeurs morales, c'est-à-dire votre façon de penser tout simplement. On voit qu'il y a une ouverture qui va vous donner peut-être une nouvelle approche, quelque chose de nouveau dans votre vie, mais en même temps on vous demande de surveiller vos arrières. Voilà ce qu'on peut dire pour l'entrée en matière dans ce mois de juillet. Allez voir aussi, bien sûr, ce que je disais pour la fin du mois de juin et le début juillet, parce que je vous parle aussi de l'amorce. Vous allez avoir un complément d'infos aussi sur la vidéo qui s'appelle Les 4 éléments, la fin de mois par les éléments. Ici, on vous parle de l'abondance et on vous dit vraiment d'abandonner l'idée du manque. Si quelque chose vous a manqué, c'est pas en cultivant ce manque que ça va s'arranger. Voilà ce qu'on vous dit. Arrêtez de croire que vous allez être en manque. Voilà. Arrêtez de croire ça, parce que l'abondance prend de multiples formes. Je vous rappelle que c'est la carte du passé, donc on ne doit pas cultiver cela. Vous avez devant vous, au contraire, un nouveau cycle qui arrive. Dans un nouveau cycle, si tant est que vous avez eu des problèmes d'argent importants, eh bien, comme la page se tourne et qu'on va vers une source nouvelle de purification, début de cycle, tout est possible, bien sûr. Et pour ceux qui ont quand même pu faire attention déjà à leur valeur matérielle, alors c'est quand même un pas nouveau qui va arriver, qui sera peut-être fait aussi d'abondance de toute façon quand même, ça n'empêchera pas. Mais cessez surtout, ça va être le conseil pour vous, pour juillet, de croire que vous manquez. Parce que plus vous croyez que vous manquez, plus vous créez le manque en fait. Il faut vous détacher de cette idée du manque. Vous avez également à remarquer, à regarder que vous avez une protection sur vous, quoi que vous en pensiez. Si vous avez un défunt qui vous a beaucoup aimé, quelqu'un qui vous a beaucoup suivi, appuyé, même je dirais, le mot juste serait quelqu'un qui vous a beaucoup considéré. Voilà. Il est certainement encore actif auprès de vous. On peut appeler ça les forces de lumière. Moi, je ne rentre pas là-dedans, bien sûr, mais on peut croire, on peut comprendre aussi ici, avec cette carte de l'ange, que quelqu'un du domaine de l'invisible est près de vous, et pour votre bien au contraire, puisque c'est à droite des cartes, toujours.
Par contre, au niveau de la causalité, on vous dit que cette histoire de manque peut créer des causalités, c'est-à-dire peut créer des problèmes. Donc plus vous croyez que vous êtes en manque, plus vous créez le manque, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est une réaction en chaîne et vous allez non pas stopper le problème, mais peut-être l'accélérer vous-même. Donc très attention à ça, s'il vous plaît, faites très très attention à ça. Pour finir, on vous dit qu'il y a à comprendre aussi que vous devez peut-être essayer de vous comprendre un peu mieux vous-même, essayer de comprendre vos revers, qu'est-ce qui fait que vous voulez toujours vous protéger, qu'est-ce qui fait que vous avez toujours cette idée du manque, d'où ça vient, est-ce que ça vient pas de quelque chose où vous vous seriez absenté, un moment de votre vie où vous avez été absente, et qu'à votre retour, vous ayez constaté que vous avez été volé, vous avez été abusé, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Donc comprenez maintenant que la connaissance, c'est pas seulement la connaissance des choses, mais aussi la connaissance de vous-même. Vous êtes votre propre sujet d'analyse ici, ça c'est vraiment très clair. On vous dit simplement de vous connecter à ce qui est au-delà de vous, c'est-à-dire d'une part l'ange, qui est votre protecteur de l'invisible, alors ça peut être encore une fois ou un défunt, ou votre propre connexion à justement cette source ici. Puisque la source, nous savons aujourd'hui que la source est simplement ce qui représente tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui est là sans qu'on puisse le voir, qu'on appelle Dieu pour certains, qu'on appelle comme on veut finalement. Hein. Les forces de lumière, oui, pourquoi pas, votre être supérieur, c'est-à-dire vous-même, mais en beaucoup plus grand. Tout ça, il faut que vous compreniez maintenant que il est temps d'ouvrir ces pages-là. Voilà. Regardons ce qui se précise dans la coupe avec 3 cartes pour le tarot de Marseille, mes amis chemin de vie, mes amis vierges. Je viens de finir le travail sur les chemins de vie, c'est pour ça que je parlais des chemins de vie, mais ne vous inquiétez pas, on est bien avec les personnes de la Vierge pour ce mois de juillet. Alors, on va regarder la coupe. On a quand même, encore une fois, vous êtes Vierge, alors ça tombe plutôt pas mal puisque c'est le 6e chiffre. Hein. Le 6e signe correspond 6 et 6, c'est la Vierge. Donc on est bien chez nous, en terrain conquis. On vous dit que votre sens analytique n'est pas un problème, mais que vous ne pouvez pas tout le temps être dans l'analyse des choses. Je dirais même que vous devez peut-être un peu alors laisser passer, je ne sais pas, mais en tout cas laisser faire certaines choses, même si ça vous ennuie. On va reprendre la carte de la source pour comprendre un peu ce que ça veut dire, mais la source, vous savez, c'est quand les choses ont un sens, même si nous ne donnons pas le sens à la chose parce que nous en avons peur ou parce que ça nous brusque ou je ne sais quoi. Mais les choses qui vous arrivent ont un sens que vous ne comprendrez pas bien sûr tout de suite, mais que vous comprendrez peut-être un jour. Vous voyez ? C'est un petit peu ça que je veux dire. Cette tempérance, elle vous dit ici, d'ailleurs elle ressemble beaucoup à cet ange si vous regardez bien, cette tempérance, elle vous dit qu'il y a des choses que vous pouvez bloquer, retenir, en tout cas éviter, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas retenir, éviter. Quelles sont-elles ces choses? Je vais regarder si ma vidéo est bien dans le champ. Oui, ça a l'air merveilleux. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai eu des petits ennuis de micro avec la précédente vidéo. J'espère que vous pourrez me mettre un petit message. N'oubliez pas non plus de mettre un message de toute façon en commentaire si vous voulez tirer au sort parce que nous avons bientôt le fameux tirage au sort des 3000 abonnés qui arrivent tranquillement. Donc à partir là de mai, je crois que j'ai commencé à prendre des notes sur toutes les personnes qui se manifestaient en commentaire pour qu'elles fassent partie du tirage au sort. Donc c'est la seule condition parce que sinon je ne peux pas vous voir si vous ne mettez pas de commentaires. Alors on a l'impératrice au centre. L'impératrice au centre, elle vous dit que vous reprenez votre place en juillet par rapport à quelque chose qui vous a peut-être échappé, qui vous a peut-être rendu faible. On voit ici que vous reprenez de la force, que vous reprenez une forme de puissance qui revient. D'accord ?
Voilà ce qu'on peut dire. On va maintenant regarder carrément le tirage des 12 maisons, comme je le fais à chaque fois. Et bien sûr, on garde en mémoire les 7 cartes, voir un peu si elles sont susceptibles de nous reparler un peu pendant ce tirage de l'oracle de François Joly. Donc pour l'instant, je vais placer mes cartes tout d'abord et je vous reviens pour gagner un petit peu de temps sur le timing vidéo. Voilà, on a placé nos cartes et merci aux personnes qui se sont abonnées. Continuez bien sûr de vous abonner, ça me fait toujours un grand plaisir. Si vous voulez être notifié, bien vous cliquez sur la petite cloche, bien entendu. Et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, puisque ça continue de grandir, bien sûr. Et comme on va atteindre les 3000 personnes, comme vous l'avez compris, ce sera le prétexte à vous faire un petit cadeau, un tirage gratuit avec moi. Mais comme, encore une fois, je vous le dis, pensez à mettre un petit commentaire pour que je vous repère. Alors, quel est votre point fort, mes amis vierges, pour ce mois de juillet du moins? C'est votre côté analytique pourtant. On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas être trop analytique. On va dire que c'est quand même un point fort. C'est quand même votre capacité à raisonner. C'est pas trop l'analyse. Moi, je sens ici, c'est plus votre côté pragmatique, votre goût du détail. Ça va être important pour vous. Dans ce mois de juillet, vous allez en faire un allié. Donc, soyez bien présent à ça. Et ne négligez pas des petits détails quand vous voyez que quelque chose se passe. Si ça ne vous convient pas, regardez pourquoi. Faites fonctionner votre intuition aussi. Votre point faible. Votre point faible, ça va être de tout accepter en vrac dans ce qu'on vous proposera, parce que vous avez toujours l'impression que ça va vous apprendre quelque chose. Alors, on n'ose pas dire non, voyez. Avec cette carte-là, je pense que vous ne saurez pas dire non. Et ça peut être un point faible. Donc, on peut accepter les choses. On peut laisser, comme on a dit tout à l'heure, couler de source, laisser certaines choses qu'on ne peut pas gérer. Ça, c'est vrai. Pour autant, ça ne doit pas vous faire perdre votre sens rationnel, votre sens d'être raisonnable, si vous voulez. Sinon, vous vous laissez embarquer par les choses du cœur, les choses du sensible. Vous aimez prendre l'expérience des choses et du coup, vous allez peut-être négliger certains détails. Donc, attention à cela quand même. On nous parle ici de certaines épreuves liées à une personne âgée pour certaines personnes ici. Si vous avez un parent très âgé, tout simplement. Si vous avez un ami très âgé, c'est quelqu'un qui est un peu en souffrance, eh bien, sachez que il traverse une période un peu compliquée et il peut y avoir un rapprochement avec cette personne et peut-être que ça vous affligera, ça n'est pas certain. On va regarder pour le quotidien de votre mois de juillet. C'est le mat qui va nous donner un petit peu de légèreté dans votre travail. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt investi dans votre travail, c'est-à-dire très sérieux, on a l'impression ici que vous allez prendre du recul. Vous pouvez peut-être vous mettre en vacances. Pour certains, ce sera peut-être ça. En fait, on est en juillet, après tout, c'est possible. Envie de bouger. Ça ne va pas être pour aller, deux villes plus loin. Ça va être encore un peu plus loin. Donc, peut-être un grand voyage pour certains dans ce quotidien du mois de juillet. Et puis, pour d'autres, ce sera peut-être envie de se mettre au vert, envie de montagne, envie de campagne, envie de randonnée aussi, pourquoi pas. Un quotidien où on a peut-être besoin de lâcher l'emploi. Il y aura peut-être des personnes qui vont dire, bon, moi je prends un congé sabbatique, un congé sans solde, j'ai besoin de faire le point. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'énergie-là. Regardons la carte de l'amour. On a la papesse. On nous parle de petits secrets entre vous et votre aimé. On nous parle peut-être de discussions sensibles, des choses qu'on ne s'était jamais dit, certainement, qui peut-être vont concerner des secrets de famille pour certains. La parole aussi des anciens peut être ouverte. On avait ici le pape, je vois la papesse, je me dis que il y a peut-être un petit couple de personnes âgées autour de vous, si vous avez encore vos parents, même s'ils ne sont pas très âgés, mais voilà, qui ont, on va dire, plus de 50 ans, et qui ont un héritage culturel à donner ici. C'est vraiment en termes de apprendre des anciens quelque chose.
hein. Ou alors vous allez apprendre tout simplement, encore une fois, des choses qu'on ne vous avait jamais dit, hein, tout simplement sur cette famille, sur une certaine famille, un couple, pourquoi pas, hein. Et en même temps, pour certaines autres personnes qui écoutent cette vidéo, dans le domaine amoureux, puisqu'on va rester sur le domaine amoureux ici pour un instant, il s'agit peut-être de oser parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire, mesurer sa parole, être sage. On l'a vu ici avec la carte de la justice. Être raisonnable. Être raisonnable, ça veut dire ne pas être trop passionné. Voilà, en amour, peut-être ne pas être trop passionné. Moi, je crois que la passion, pour certains couples d'entre vous, c'est pas qu'elle est retombée, c'est qu'elle a muté. S'il y a eu passion, il y a peut-être une passion plus muette aujourd'hui qui ne se dit plus, qui ne se montre plus autant. Vous savez, ce genre de couple qui s'embrasse toutes les 5 minutes ou qui ne sait pas faire autrement que de rouler des yeux tout le temps. Peut-être que chez vous, il y a quelque chose qui change parce que l'un des deux, ou peut-être les deux, hein, je ne sais pas vraiment, est en train d'avoir d'autres exigences de l'image du couple qu'il a. Donc, il peut y avoir des projets de et si on changeait de vie, toi et moi, tu crois pas qu'on pourrait aller faire, je sais pas moi, euh, dans la ville qu'on avait tellement aimée, tu te rappelles, il y a 10 ans, et créer quelque chose ensemble à 3, alors pourquoi pas à 3, hein, 2, les couples, et une autre personne. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas aussi des projets qui ont, pour certains autres, hein, bien sûr, encore une fois, prenez ce qui vous parle, bien entendu, des projets avec l'esthétique, des projets avec la renaissance d'une manière ou d'une autre, où on va soigner son image. Ça peut être des projets de relooking aussi, hein, ça peut être ça. D'accord? Pourquoi pas un été relooking, hein. Ici, on a dans les relations humaines en général, la carte du monde qui nous indique que au niveau relationnel, c'est plutôt faste, c'est plutôt joyeux, je dirais même, et intéressant au sens où ça vous apporte des opportunités nouvelles. Pour cela, certains auront besoin de bouger, d'autres pas, hein. Pour d'autres, ça va vraiment frapper à la porte, hein. C'est vraiment une invitation. On vous invite, on vous montre quelque chose et tout de suite, là, on se dit: «Oh, mais qu'est-ce que je fais dans ce boulot-là? Pourquoi je fais pas ça, quoi?» Hein, il peut y avoir ce genre de choses. Donc attendez-vous à être surpris, surprise au niveau relationnel. Avec, la carte 4, donc c'est-à-dire la quatrième maison, la tempérance nous indique euh, que votre foyer est soumis à des remises en question, remises en cause, une éducation qu'il faut revoir s'il s'agit des enfants, un fonctionnement familial au sein de la cellule familiale qu'il faut revoir avec un rééquilibrage peut-être des choses, des données. Rien de bien grave, si ce n'est que, voilà, maintenant, on reprend les choses comme il faut. Voilà, on va essayer de rééquilibrer. Vous aviez déjà l'histoire de l'équilibre avec la justice et sa balance qui équilibre tout. Mais avec la tempérance, il va y avoir en plus, je peux écouter les autres enfin pour une fois. Dans ma maison, je n'ai peut-être pas assez écouté les autres, hein. Voilà, je vous dis. On retrouve la fameuse carte du 6 que nous avions tout à l'heure sortie pour la petite coupe, la mini coupe du tarot de Marseille au-delà de l'oracle de François Joly. Et on avait ce 6 qui était à votre gauche, rappelez-vous, qui incarne même la Vierge déjà en soi, hein. Il est en relation assez étroite avec la Vierge, puisque la Vierge, on l'a dit tout à l'heure, c'était assez analytique, et on est dans un moment ici où euh, vous allez avoir des choix importants, vous allez avoir des choix importants. Peut-être qu'il s'agit de la famille, peut-être qu'il s'agit du couple, peut-être qu'il s'agit du travail, mais il y a des choix importants. C'est une perspective ici, la maison 10, c'est toujours la perspective sociale qui vient. Qu'est-ce qui va se passer pour moi socialement parlant? J'ai l'impression que ça peut être vraiment, ça peut toucher différents domaines, mais il y a des changements, et il y a des changements parce que vous le décidez. C'est pas le hasard des choses, c'est vraiment vous qui devez décider, et je pense que c'est vous qui déciderez. Peut-être pas au début juillet, hein, peut-être à la fin juillet, mais il y a un chemin qui s'amorce, un chemin de réflexion.
Vous voyez, on vous met justement le pendu sur la maison 3. Et le pendu, c'est celui qui ne veut pas justement trop réfléchir. Il a peut-être trop réfléchi. Donc réfléchir, c'est bien, mais quand on prend une